lorsque deux adversaires décident de s'affronter. Une bonne vieille règle historique démontre qu'à ce moment-là, chacun pense pouvoir l'emporter sur l'autre. Madame, oui, quoi, c'est du bon sens. On ne va quand même pas vouloir se battre en se disant que le combat est perdu, sauf à être masochiste ou s'appeler Taubira. Et pourtant, dans le duel qui oppose actuellement Biden et Poutine au sujet de l'Ukraine, cette règle n'est peut-être pas applicable en l'état, car le duel engagé entre les deux hommes est tout à fait particulier. Poutine, en joueur d'échecs d'exception, a massé des troupes à la frontière de l'Ukraine. Sa stratégie est simple et concerne essentiellement les États-Unis. Il entend montrer à la puissante Amérique que la Russie n'en a pas peur. Même pas peur. Accessoirement, il entend intimider les Européens, qui sont manifestement complètement dépassés par la situation qu'il a créée. Petit retour en arrière. Le mur de Berlin s'écroule le 9 novembre 1989 et cet écroulement est bientôt suivi de l'explosion de l'URSS. Les pays dits de l'Est retrouvent alors leur indépendance. Le chancelier de la République fédérale allemande, Helmut Kohl, mène une guerre diplomatique éclair à l'allemande. Il organise à la vitesse du cheval au galop la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. La Russie s'incline en ne posant qu'une seule condition: que les pays de l'Est ayant retrouvé leur indépendance ne menacent pas la sécurité de la Russie en installant des bases militaires puissantes à sa frontière. Les pays occidentaux acceptent cette demande et la réunification des deux Allemagnes peut donc se réaliser. En son temps, De Gaulle avait dit qu'il aimait tellement les Allemands qu'il préférait deux Allemagnes. Tant pis pour De Gaulle, il n'y en aura plus qu'une. Or, et c'est là que tout se complique, depuis une vingtaine d'années, l'OTAN ne cesse de construire des bases puissantes aux frontières de l'URSS. Le pacte initial passé entre la Russie et les Occidentaux est gaillardement piétiné par ces derniers. Il ne faut rien comprendre à Poutine pour penser que celui-ci laisserait faire sans réagir, ce qui s'apparente à une bonne grosse forfaiture toute dodue. L'opération que Poutine mène à la frontière de l'Ukraine se résume donc très simplement. Le président russe souhaite que la Russie possède une zone d'influence à ses frontières. Il veut un système identique à celui qu'ont mis en place les États-Unis, qui, par le biais de l'OTAN, exercent une influence déterminante sur l'Europe occidentale. C'est tout. C'est tout simplement du donnant-donnant. Comme toujours, Poutine, en remarquable joueur d'échecs, masse des troupes à sa frontière pour intimider. Profère au second degré, mais aussi au premier degré, des menaces sur le gaz qui alimente l'Europe occidentale. Sous-entend que la puissante Chine ne lui est pas opposée. Il utilise donc tous les moyens à sa disposition pour faire valoir les intérêts de son pays. Il agit comme un véritable chef d'État, comme l'anti-Macronor Merdator. Faut-il le lui reprocher? Or, qui trouve-t-il en face de lui? Une Europe exceptionnellement faible, qui pour lui ne compte pas, mais surtout un président américain, le président de la première puissance militaire mondiale, totalement absent, déconsidéré, lamentable. Décidément, Poutine sait abattre ses meilleures cartes au meilleur moment, au moment où Biden ne représente presque plus rien. N'est pas un grand chef d'État qui veut, comme le sait trop bien Macronor Crocetteror. Je vous souhaite une très bonne soirée.